Bonjour aux balances, aux ascendants balance et ceux qui ont leur lune en balance. Donc nous allons voir ce que vous prévoit ce mois de juillet 2020. C'est donc par votre situation actuelle que nous allons commencer. Alors, moi je vois donc quelqu'un qui, disons, une grande imagination et qui cherche en fait, qui est dans une sorte de projection, de clarifier le plus près possible une vision de ce qu'on voudrait. Je dirais plutôt, comment dire, clarifier une sorte de rêve abstrait. Vous avez cette carte là qui dit au-delà de l'esprit le cœur bat. Je crois que c'est vraiment, vous êtes en pleine réflexion intérieure pour mettre le plus à jour possible votre rêve profond. Voilà, quelque chose qui était enfoui. Et là, vous êtes vraiment connecté à vouloir vraiment le découvrir et aller vers ce rêve que vous voulez concrétiser. Ben voilà. Alors, les énergies qui vont venir à vous durant ce mois de juillet. Alors, on a de très belles cartes. Donc vous avez une protection divine sur un engagement sentimental. Donc c'est très deux belles cartes. Hein. Et ce que vous avez aussi, c'est en fait on voit que vous allez travailler à... Alors je reviens sur ce rêve. Je pense que vous allez en fait vraiment vous y coller parce que vous préparez, vous vous organisez, vous mettez en fait tout en place pour que ce rêve puisse prendre forme. Et en même temps, vous avez une sorte de réveil ou de prise de conscience. Il y a un appel qui se fait en vous. Donc ce mois de juillet, je pense qu'il y a également des grosses prises de conscience qui vont arriver par rapport justement à ce rêve qui va devenir un vrai projet que vous voulez faire vivre aujourd'hui. Voilà. Alors, les conseils pour bien vivre le changement. Alors, je vous dirais que il va falloir juste être dans une attitude accueillante. Vous allez recevoir en fait l'inspiration, les bonnes énergies qui vont vous aider à clarifier votre but, justement vers quoi vous voulez aller. Et ça vous connecte également en fait à une énergie sacrée. Hein, vous êtes, enfin, ça rejoint donc la spiritualité. Vous allez être quelque part touché par un état de grâce qui vous reconnecte à votre nature profonde. Donc là, les conseils, c'est oui, accueillez l'inspiration, vous êtes guidé. Voilà, vous êtes guidé et ça va vous aider à vraiment avancer, faire les bons choix qui vont vraiment correspondre à qui vous êtes vraiment. Très beau.
Alors, nous allons voir maintenant dans les différents domaines ce qui va se passer. Alors, comme c'est une guidance générale, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Voilà. Alors, dans le domaine professionnel, ou ce qu'il va falloir travailler ce mois-ci. Alors bon, déjà on nous parle d'amour, donc je vous dirais que c'est dans le domaine sentimental qu'il va falloir travailler. Alors, on vous voit décider à avoir un rapport pacifique et équilibré avec une autre personne. Alors comme vous êtes du signe de la Balance, je vous vois plus dans l'aigle que le lion. Voilà, je vous vois plus... Donc plutôt, vous voulez avoir un rapport plus équilibré avec une personne qui aurait peut-être un fort caractère. Voilà. Ça va porter ses fruits parce que en fait vous allez avoir beaucoup d'échanges conviviaux. Il y a une certaine innocence, quelque chose de très sain entre vous qui se passe, des échanges voilà, qui sont très très agréables et où vous trouvez votre compte tous les deux. Pardon. Et ça justement, ça fait émerger une flamme de désir, une fougue par rapport à l'idée d'être ensemble. Et justement, ben, on voit que normalement, donc l'amour est au rendez-vous et que vous êtes donc tous les deux bien hein, dans cette union. Par contre, voilà, alors ce qu'il va falloir travailler, c'est ça. C'est que vous avez une telle exaltation. Enfin, vous êtes heureux, hein, mais après vous allez peut-être avoir une sorte de délire individuel qui va partir dans tous les sens et étouffer cette flamme qui vient de naître, vous voyez. Donc en fait, là vous avez la bonne étoile. Je pense que vous allez être bloqué. Enfin, on va mettre des barrières pour vous rappeler que le plus important dans l'histoire, c'est d'être ensemble, d'être à deux, et de profiter, de savourer, d'être ensemble, et de pas partir vers quelque chose, voilà, parce que le rêve, ça se fait à deux. Et là, on vous voit tout seul, donc quelque chose de beaucoup trop envahissant. Donc là, restez bien centré sur l'essentiel, qui est on est à deux, puis on est bien. Et il y a des étapes. Hein, donc, là, vous allez peut-être le sentir comme une barrière. C'est pour savourer chaque étape. Et c'est pour votre bien. Vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous. C'est pour votre bien, ça. Alors, bon, bah, là, c'était donc par rapport à ce qu'il va falloir travailler. Bah, alors, on revient sur le sentimental. Ça, c'est donc le domaine sentimental. Hop. Alors, ça nous dit un petit peu la même chose. Bon, dans le sens que, en fait, là, vous êtes prêt à venir. Mais on va dire que c'est grâce à votre intuition, votre petite voix intérieure, qui est sage, hein, précise, la voix sage, qui va vous aider dans votre couple. On
voit en plus cette femme-là avec les deux lions. Je sais pas si vous voyez bien. Avec les deux lions. Donc c'est bon, sûrement votre autre. Donc là, vous êtes dans l'attente et la réflexion. Elle a plutôt le regard droit. Elle sait ce qu'elle veut. Et grâce à votre intuition, vous allez donc... Parce que vous avez le miroir magique qui est une très très bonne carte. Ça vous protège de tout ce qui peut être pourri, du pire du pire. Et donc ça vous met le retard derrière. Donc en fin de compte, c'est tout ce qui a l'air pour vous de prendre du retard, de ne pas avancer aussi vite que vous le souhaitez, c'est une bonne chose. Et grâce à votre intuition, je pense que vous allez cerner quelle est la bonne clé qu'il faut prendre pour avancer. Voilà. Parce que ce qui vous arrive, ce qui vous bloque, c'est d'une certaine façon... Alors vous avez la voix sage, mais vous avez aussi cette partie de vous qui est folle. Vous avez... Alors, c'est une imagination, mais une imagination tellement excessive, tellement débordante, que ça en arrive à la folie. C'est pour ça qu'en fait, il y a ce besoin de clarifier les choses déjà dans votre tête, que tout soit clair pour pouvoir avancer comme il faut. Hein. Et donc c'est ça, il faut vraiment, comment dire, avoir son dialogue intérieur pour vraiment trouver la bonne clé pour avancer, pour que tous les deux vous trouviez votre équilibre. Voilà, et faire donc attention à cette voix qui va vous amener dans quelque chose qui vous serez tout seul, quoi. Voilà. Et donc là, justement, bon, le domaine sentimental, heureusement, et donc on dit donc que vous allez vous ancrer, qu'il y a des très belles énergies. Donc voilà, je sais que vous allez donc prendre les bonnes décisions. Enfin, écoutez la bonne voix pour prendre les bonnes décisions. Voilà. Alors, dans le domaine du bien-être, vous avez des très belles cartes à chaque fois. Hein. Là, tout ce qui est agréable, invitation, sortie, ouais, très... moment très agréable. Alors. Alors bon, soit il y a 4 femmes dans votre vie, bah alors je ne pense pas, mais alors il y en a au moins 2. Alors, on va dire que... alors je vais poser ça. Alors que de l'extérieur, voilà, ces femmes, c'est comme ça. Il y en a une, on va dire qu'elle est plutôt dans un univers intérieur. Elle est posée, réfléchie, elle a l'air plutôt calme. Et il y a une sorte de simplicité qui se dégage, enfin de sérieux et de simplicité en même temps, qui se dégage d'elle. À côté, vous avez une femme très belle, qui a énormément d'atouts de séduction et qui est plutôt dans un univers extérieur. Hein. Voilà, elle est peut-être plutôt extravertie. En tout cas, elle est très sûre de sa position. Et alors, derrière, vous avez donc le monde intérieur de ces femmes, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, pour la première, donc elle a un monde intérieur très riche, il y a quelque chose d'un peu du monde enchanté. Après, on va dire que son monde intérieur est très sain, il y a de la bienveillance.
pour la seconde, alors, voyez l'image? Bon, elle est pas bien, hein. Elle est intérieurement comme de l'extérieur. Je pense elle a pas la capacité d'agir pour se démêler de sa situation où elle sait pas par où commencer, elle est aveugle et là elle est ligotée, elle est coincée. Donc il y a ces deux femmes là et ce que ça nous dit, c'est que vous avez le choix. Il faut choisir l'une des deux. Et par rapport justement au lien affectif, il y en a une qui a, on va dire, gagné plus votre cœur que l'autre. Vous allez, tout est clair dans votre esprit et vous allez faire ce qu'il faut pour aller vers celle qui vous correspond le plus. Voilà. Et donc vous lâchez le reste. Vous gardez pas, vous n'allez pas, comment dire, prolonger la période d'essai, on va dire. Voilà. Bon, c'est mieux qu'il y en ait qu'une dans l'histoire, hein. Voilà. Enfin, tout ça a l'air d'être quand même agréable, puisque voilà, vous avez des fleurs. Il y a plutôt quelque chose de l'ordre de la séduction là-dedans. Ensuite, nous allons voir ce qui va se jouer au niveau de votre ego. Donc, en fait, vous allez avoir la tête retournée par rapport à la prise de conscience que vous souhaitez une famille, un foyer, que c'est ça qui vous manque, que l'idée d'avoir, que vous vous rendez compte que c'est ça qui manque à votre vie pour qu'elle soit ancrée et équilibrée, qu'il vous faut une famille, un foyer. Ça va prendre du temps en fait de digérer cette information, cette prise de conscience. Mais une fois que vous allez vraiment comprendre, vous allez donc passer à l'acte et faire ce qu'il faut, grâce au fait que vous allez aussi voir les choses avec de la hauteur par rapport à votre situation actuelle et où vous voulez aller dans la vie, qu'est-ce que vous voulez y mettre dans votre vie. C'est ça qui va vous aider à faire ce qu'il faut, quoi. Et justement, on a ces deux cartes. Alors, vous avez donc vous qui êtes tout seul avec votre rose, en pleine réflexion intérieure. Et justement, vous réalisez que vous voulez construire quelque chose de solide. Voilà. Et ça, d'avoir vraiment intégré cette information, c'est ça qui vous permettra d'avancer. Je vais faire ça comme ça. Hop. Alors maintenant, c'est ce qui se joue par rapport à votre âme. Alors là, on a en fait un homme qui veut y croire, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est un homme, ou une femme, hein, vous adaptez selon que voilà, vous êtes un homme ou une femme. Donc c'est une personne voilà, qui avait en fait un idéal et qui a voulu y croire à cet idéal. Mais le temps a passé et cet idéal en fait il est devenu un fardeau.
c'est un fardeau que vous portez et que là aujourd'hui vous n'en pouvez plus de ce fardeau. Parce qu'avant l'idéal ça vous faisait tenir, mais maintenant vous arrivez à un stade où vous vous rendez compte que le temps a changé, que vous avez changé et que maintenant c'est un fardeau et vous voulez couper avec ça parce que ça ne vous rend plus heureux. Et par contre, vous voulez justement maintenant vivre le présent, aujourd'hui, quelque chose de concret avec une femme et, et justement vous passez à l'étape de vous mettre d'accord. Alors je suppose pour vivre sous le même toit, ensemble, où vous trouvez tous les deux des, des compromis ou de trouver des sensations, comment dire, je trouve plus mes mots. D'être voilà, d'être ensemble partenaires dans cette aventure d'être à deux. Voilà, j'arriverai. Et donc de là, vous passez à une sorte une autre partition. Voilà, vous jouez autre chose et ça vous convient plus. Parce que là, ça c'était avant. Voilà, vous avez changé, la vie vous amène à changer. Et donc voilà, vous pouvez enfin, comment dire, être plus dans ce qui vous fait vibrer, tout simplement. Et de là, voilà, par rapport à ces deux cartes, donc la connaissance de savoir ce que vous voulez aujourd'hui et qui vous correspond maintenant, vous permet d'avoir ce couple. Voilà, et on voit l'anneau, vous voyez, le fameux anneau dont on parlait. Voilà. Et alors, ce qui va faire profondément vibrer votre cœur ce mois-ci, alors on retrouve l'idée du bateau. Donc vous voguez, vous découvrez d'autres horizons. Et là, donc voilà, ça dit que ça vous emmène vers votre rêve, qui est celui d'un foyer. Et que justement ce rêve qui est de plus en plus clair vous permet d'aller vers la bonne personne, celle qui est faite pour vous aujourd'hui. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, sachez que les prédictions se manifestent dans la matière sur un mois et demi, qu'il faut aussi toujours écouter son instinct parce qu'il fait partie du processus de création de votre avenir. Et donc si vous aimez ce que je fais, que vous voulez me soutenir, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt!